Entreprendre dans l'heure, moi, ça a été une révélation. Je suis partie 15 ans en région parisienne et j'ai eu à cœur de revenir pour entreprendre. J'ai adoré arriver sur cette ville d'Évreux notamment pour lancer une entreprise. Une ville très ouverte sur les jeunes, très ouverte sur l'activité sportive. Je sais que tu entreprends aussi dans l'Eure, donc toi, comment tu vois les choses? Moi, je suis née dans l'Eure, je suis née à Évreux, donc c'est un territoire auquel j'ai toujours été attachée. Un territoire effectivement de cœur. C'est un territoire aussi stratégique et très actif. On a l'avantage d'avoir une région business qui du coup met en valeur aussi l'entrepreneuriat au niveau de sa région, mais aussi l'entrepreneuriat français. On a aussi des entrepreneurs avec de grandes valeurs qui sont extrêmement terrain dans l'heure, donc accessibles. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les dirigeants sont des managers plus. C'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. Si vous êtes qu'un financier, qu'un juridique, ça aura toujours une limite. Le dirigeant, quand il veut se développer, il doit être proche des gens. Donc au début, il doit être proche de ses clients, parce que moi, je fais une activité de commerce, donc toujours très attaché à la satisfaction. Mais avec le temps, quand j'ai développé, que j'étais un peu moins proche des clients, je voulais rester proche des gens qui étaient proches des clients. Et je me suis aperçu que c'était une des bonnes valeurs, en tout cas, pour faire développer l'entreprise. Et tous ces dirigeants que j'ai pu croiser, qui ont bien évolué, en tout cas, qui ont fait de belles sociétés normandes, c'est avant tout des managers plus. J'irais même plus loin que manager plus, je dirais. En fait, ce sont même des leaders aujourd'hui. Même si certains ont du mal à le revendiquer par pudeur, justement, de ces valeurs euroises. Je trouve que ce sont des vrais leaders pour faire bouger les lignes aussi sur nos territoires. Et je suis toujours très admirative de leur implication, souvent, en fait, en sous-marin, pour le coup, que ce soit dans leur entreprise, mais aussi au service du territoire. Et c'est un vrai modèle d'inspiration, comme toi aussi tu peux le faire aujourd'hui, pour aussi les plus jeunes ou les nouveaux entrepreneurs, comme j'ai pu l'être là récemment. On voit des dirigeants qui s'investissent dans des MEDEF, ils s'investissent régionalement, mais aussi nationalement. Et ça, c'est très, très important, je pense, pour défendre, encore une fois, le rôle qu'ont aussi ces entrepreneurs, parce que on doit comprendre que dans le monde économique dans lequel on est, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de positif. Et c'est pas quelque chose de négatif. Il faut s'en servir pour avancer, parce que c'est toutes ces entreprises françaises aujourd'hui qui tiennent le pays et qui le font avancer. Et ces entrepreneurs normands essayent de le défendre. On l'a vu effectivement dans les syndicats. On le voit aussi dans le monde politique. Beaucoup d'entrepreneurs normands s'investissent dans le monde politique parce qu'ils veulent, je pense à mon avis, faire partie de la prise de décision. Et qu'on ne vienne pas uniquement venir taper dans le porte-monnaie de nos entreprises, mais qu'on fasse aussi partie de la compréhension de pourquoi on vient taper dans le porte-monnaie de nos entreprises. Donc, les entrepreneurs allemands sont hyper investis et c'est une grande source d'inspiration de les voir et d'échanger avec eux, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Ouais, complètement. La création de valeur de l'entreprise en tant que telle. Et je pense une des clés de sortir aussi de cette crise française aujourd'hui. On prend les entrepreneurs, mais aussi on a une chance en Normandie, c'est qu'on a des talents exceptionnels et donc des collaborateurs aussi, comme tu dis, à faire grandir. Ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus actifs dans l'entrepreneuriat sur nos localités. Mais cette création de valeur, il faut qu'on comprenne, il faut une compréhension de comment ça fonctionne pour aller réinvestir, pour aller rechercher de l'emploi, pour aller faire grandir nos jeunes et continuer à les motiver. Il y a des vrais sujets de génération aussi. Et pour leur donner du sens en fait dans tout ça, comme tu le soulignes, l'entreprise a une vocation dans la cité dans laquelle on grandit et dans l'écosystème. Elle a une mission, quoi qu'il arrive, on a tendance à l'oublier malheureusement, c'est pas faire de l'argent en fait, c'est créer de la valeur, emmener des personnes dans ce bateau-là. Et quand on a ce sens-là et qu'on se réveille le matin avec ça, je pense que ça fait toute la différence. Et on doit d'autant encore plus le véhiculer aujourd'hui pour faire rayonner l'entrepreneuriat français et l'entreprise au sens large. Et tous ces jeunes, justement, lorsqu'on les rencontre et qu'on leur demande aussi pourquoi ils le font, si le moteur est l'argent, moi je sais que j'essaie beaucoup de les emmener dans plutôt le moteur d'être le projet. Parce que le projet, s'il est mené avec conviction, avec envie, la finalité sera peut-être de gagner de l'argent. Mais si la finalité est de gagner de l'argent, très vite on sera démotivé. Moi j'ai des souvenirs de début d'entrepreneuriat, je faisais les choses avec beaucoup de conviction, même pour rien, alors qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne mieux, et j'ai toujours la même conviction plus de 10 ans plus tard, parce que le projet m'anime. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de les emmener, être animé chaque jour, quand on se lève le matin, pour faire avancer un projet. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on doit avoir une envie de développement. Le développement permet souvent l'opportunité. Et quand un jeune vient dans une entreprise, aujourd'hui, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'avancer vite. Il peut pas se dire, je vais reproduire le schéma de mes parents, où pendant 10 ans, je resterai à une fonction équivalente. Il peut pas l'entendre, ça, aujourd'hui. Donc,
donc, il faut l'emmener dans un parcours de formation interne, rapide, sous 3-5 ans, où tous les ans, il va toucher à quelque chose. Ça veut pas dire qu'on va changer de façon très forte ce qu'il va faire, mais de le faire voir différents corps de métier, différentes approches, et surtout qu'il se sente investi dans un projet. Et moi, comme je dis toujours, il faut qu'il ait un bout de la boîte. Parce que si tout le monde a un bout de la boîte, on se bat pas pour les mêmes raisons. Et avec le temps, on a appris que chacun vient faire ta carrière dans la carrière de l'entreprise. Quand tu comprends ça, tu comprends que le développement est hyper important. Parce que pour pouvoir proposer ça, il faut forcément faire de la croissance. Sinon, à un moment donné, tu auras un plafond de verre. Que si tu es tout le temps dans cette recherche de croissance et de valeur ajoutée, tu peux proposer l'opportunité à beaucoup de gens, à plein d'endroits différents, et ça permet que tout le monde grandisse. Et là, c'est très intéressant parce que quand tu es dirigeant, il faut surtout pas penser que tu sais tout, mais il faut penser que tous ceux autour de toi peuvent t'apporter beaucoup de choses. Et là, il faut, comme on le dit à chaque fois, arroser toutes les plantes pour que chacun grandisse et qu'à un moment donné, ça soit eux qui dirigent l'entreprise et qui la fassent avancer. Et c'est ça vraiment qui est beau dans le monde de l'entreprise. Et tu soulignes aussi quelque chose en tout cas moi, que j'adore, qui est l'expérience du collaborateur. Qu'est-ce que tu lui fais vivre comme expérience dans l'entreprise pour faire grandir et l'entreprise et tes collaborateurs? Et comme tu le soulignes, les plus jeunes aujourd'hui, notre monde va tellement vite. Si on reprend tu vois, du haut de mes 40 ans, moi j'ai connu le premier ordinateur à 18 ans. Aujourd'hui, on est sur l'IA. Je remonterai à mon fils, tu vois, une disquette. Enfin voilà, il faut imaginer que ça a un temps extrêmement compressé et ça ne cesse de se compresser. Si on prend ChatGPT, ça a été lancé entre guillemets il y a 2 ans et on voit les évolutions aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc si on n'arrive pas à créer une expérience collaborateur qui va presque aussi vite que le monde actuel, des fois, il faut aussi prendre du recul. On les perd en fait parce que eux, c'est leur quotidien sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, dans leur vie. Et ça, je te rejoins. Il faut qu'on adapte nos entreprises à ça et qu'on leur donne un sens aussi parce qu'une boîte, elle peut pas aller toujours aussi vite que ce qu'ils le souhaitent. Et ça, c'est nos vrais défis d'entrepreneurs aujourd'hui. Comment on lie ça avec notre croissance. Et pour autant, comme tu le soulignes, ils ont une place à l'innovation exceptionnelle et il faut les laisser faire aussi, les responsabiliser là-dessus. Ça, c'est clair. Et je pense que le modèle économique de Glass Express est un exemple pour comprendre qu'on peut être attractif même à Évreux. Parce que j'ai recruté énormément à Évreux finalement. Mais pourquoi j'ai recruté ? Parce que il était important que l'entreprise raconte une histoire. Nous, Glass Express, l'entreprise raconte quelque chose. Ce qui veut dire que les gens, en fait, ils viennent aussi pour ce projet où on va leur laisser une place lorsqu'ils vont venir dedans pour y participer. On n'a jamais de problème pour recruter. Il peut y avoir des fonctions, mais des fonctions spécifiques de cadre où là, on va chercher vraiment une technicité et forcément le champ se rétrécit. Mais sinon, le reste des fonctions, on n'a aucun problème à recruter parce que l'entreprise est attractive, parce qu'il y a une vraie marque employeur derrière, parce qu'on propose des choses en interne. Et encore une fois, on travaille énormément sur la cohésion. On travaille sur les lieux de vie. Les gens, quand ils viennent dans l'entreprise, on a des lieux où ils peuvent passer des moments entre collaborateurs, faire du sport, prendre un café dans un lieu sympa. Et ça fait partie, en fait, de tout l'environnement global qu'on va leur proposer. Et pas simplement, je viens faire un boulot. Moi, je sais pas ce que c'est la différence entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Je le dis toujours. Ma vie, c'est une longue traversée avec des moments où je me déplace. Et des fois, je suis à la maison et des fois, je suis ici. Et je veux que quand je suis ici, je sois aussi heureux que quand je suis à la maison. À 1000%. C'est exactement, j'allais presque faire à quelque chose près la même réponse que toi. Je me lève le matin, c'est pas du boulot ou c'est pas du perso, c'est un intérêt et en fait ta façon de porter ta raison d'être de boîte qu'on a écrit respectivement et de te dire ok, t'as une vision, tu veux atteindre cette vision avec une équipe parce que tu peux rarement le faire seul et effectivement qui tu emmènes et qui tu attires par rapport à cette raison d'être et cette vision. Après cet échange on a dit plein de choses positives, c'est-à-dire que en fait on a tout sous la main, certaines choses qu'il faut qu'on pousse un peu et c'est aussi du coup notre capacité à s'engager en tant qu'entrepreneur qui va changer les choses. Mais en attendant, quand on sait s'entourer, qu'on va de l'avant, qu'on reste pas en statu quo, qu'on est ambitieux dans notre façon de vouloir porter, tu vois, nos entreprises, qu'on emmène nos équipes et qu'on a ce statut de leader, il y a aucune raison que ça marche pas. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, ça il faut l'accepter. Moi, tu vois, qui suis plutôt des fois dans des notions de contrôle, faut lâcher prise, parce que tu peux pas tout régler. Mais pour le coup, que ce soit que ce ne soit pas une question de genre, que ce ne soit pas une question de d'où on vient, toutes les possibilités sont ouvertes. En France, mais aussi et beaucoup sur notre territoire roi, et tant mieux. Donc j'ai envie de dire, saisissons cette chance. Entourons-nous des personnes en conséquence qui nous ressemblent aussi. Ça c'est important, il faut choisir de qui on a envie d'être entouré et en général on attire les personnes qu'on le souhaite. Soyons tournés vers l'avenir, nos visions, le côté positif des choses et allons chercher nos pairs qui accomplissent de grandes choses chaque jour en fait. Voilà, misons sur l'optimisme pour le coup. En tout cas, Stéphanie, c'était un plaisir, moi, d'échanger avec toi. Et sur cette note de fin, garder de l'optimisme dans ce qu'on va entreprendre.
une grosse notion, encore une fois, d'engagement, d'exemplarité qui est hyper importante. C'est pas une histoire d'âge, pas une histoire de sexe, c'est une histoire de personne. Formons-nous, apprenons chaque jour et essayons d'aller de l'avant et de donner envie. Parce que je pense qu'on doit effectivement, les entrepreneurs, donner envie à d'autres personnes de nous suivre. Et c'est la capacité à rassembler, la capacité à être leader de projet qui va nous permettre d'avancer, de sortir de cette situation. Donc moi, juste peux dire, c'est engagez-vous localement, engagez-vous dans votre entreprise, engagez-vous même sur des sujets autres, hein. Ça peut être le sport, ça peut être la jeunesse, mais en tout cas, faites des choses. Il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui font. Il vaut mieux faire partie de ceux qui font, parce que ceux qui font, ils font souvent changer les choses. Donc, comme je le dis souvent, il faut oser, hein. Et puis oser, c'est déjà entreprendre. Et c'était super de le partager avec toi. Donc, Stéphanie, merci beaucoup d'être venue. Le plaisir est plus que partagé. Merci beaucoup. Merci à toi.